Bonjour, cette vidéo sur la tension électrique est la suite du cours sur le courant électrique qu'on a déjà vu. Avant de commencer des détails, il faut bien comprendre la différence entre courant électrique et tension électrique. La tension électrique est symbolisée par la lettre majuscule U. Son unité dans le système international est le volt, symbole V en majuscule. Tandis que l'intensité du courant est symbolisée par la lettre majuscule I. Son unité dans le système international est l'ampère qu'on symbolise par A majuscule. Ce qu'il faut comprendre, qu'un courant électrique ne peut exister entre deux points que s'il y a une tension électrique entre ces deux points. C'est-à-dire, si on a le dipôle suivant, on a les deux bornes que je vais les noter par A et B. On ne peut avoir un courant électrique qui traverse ce dipôle que s'il y a une tension entre les points A et B. Par contre, on peut avoir une tension électrique entre A et B sans avoir du courant électrique. Je répète, on ne peut avoir du courant que s'il y a une tension entre les deux bornes. Mais, par contre, on peut avoir une tension sans avoir du courant électrique. On va faire une petite analogie entre le courant électrique et le courant d'eau. L'eau ne peut couler que s'il y a une différence de niveau, c'est-à-dire, on a le schéma suivant, les deux positions, une position notée par A et une autre position notée par B. Je sais bien que le courant d'eau ou l'eau ne peut couler que de A vers B, c'est-à-dire de la position qui a une très grande altitude, que je vais la noter par H, vers un autre point B qui se trouve en bas du point A. Donc, le courant d'eau ne peut exister que s'il y a une différence d'altitude. Par analogie, je vais dire qu'un courant électrique ne peut exister que s'il y a une différence de potentiel, c'est-à-dire le potentiel au point A est différent du potentiel au point B. La différence de potentiel entre A et B, on l'appelle la tension électrique. Donc, c'est quoi la tension électrique? C'est la différence de potentiel entre deux points d'un dipôle électrique. C'est bien. Maintenant, cette tension, je vais la représenter par quoi? Par une flèche. Si, par exemple, la flèche est orientée de B vers A, je vais noter la tension UAB. Tandis que si la flèche est orientée de A vers B, je vais la noter par UBA. La différence entre ces deux représentations, c'est que l'une est égale à l'opposé de l'autre. Par exemple, si la tension UAB est positive, automatiquement UBA elle est négative, et ainsi de suite. D'accord? Toujours, la pointe
de la flèche qui correspond à la tension est orientée vers la première lettre, Shumair. D'accord? Bien. Donc, cette tension, elle est mesurée par quoi? Par l'appareil appelé voltmètre. J'ai un petit schéma, voilà, une figure de cet appareil. Voilà l'appareil voltmètre. Cet appareil, elle a un écran dans lequel il y a des gradations, une aiguille, voilà les différents calibres. Et dans cette partie, on mesure la tension d'un courant continu, tandis que dans l'autre partie, on va mesurer la tension d'un courant alternatif. D'accord? Si par exemple, voilà, le nombre maximum de gradations, c'est 100, si par exemple l'aiguille s'arrête au point, par exemple, là, à la gradation 40, donc le nombre de gradations ou de divisions indiquées par l'aiguille Cn est égal à 40. Le nombre total de divisions Cn0 est égal à 100. Si par exemple le calibre choisi c'est 5 volts, donc je vais écrire C, c'est-à-dire calibre, est égal à 5 volts, comment peut-on déduire la valeur de la tension? On utilise l'expression U est égal C fois N divisé par N0. U, c'est la tension mesurée, C, c'est le calibre utilisé, N, c'est le nombre de divisions indiquées par l'aiguille, tandis que N0, c'est le nombre global de divisions. C'est bien? Dans notre exemple, je vais remplacer chaque grandeur par sa valeur. C, je vais la remplacer par 5, divisé par 40, multiplié par 40, le tout divisé par 100. Qu'est-ce qu'il va donner? 200 divisé par 100 qui va donner 2 volts, c'est-à-dire la tension mesurée, c'est 2 volts.